Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom, shalom, shalom à vous. Si vous êtes là, manifestez-vous. Je suis en train de partager la vidéo. Aidez-moi aussi à partager si vous êtes là. Shalom à vous. On attend une petite minute le temps que d'autres personnes puissent nous joindre. Donc si tu es là, je t'invite aussi à inviter les autres. Sois l'évangéliste de ce soir. Invite les autres, partage la vidéo. Si tu es là, je t'invite à nous aider à partager la vidéo. Toi qui es là, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Essaye de partager la vidéo. Peut-être une personne a besoin d'écouter la parole. C'est encore moi. Voilà, nous allons commencer notre temps de prière. Je vais baisser un peu la musique. Nous allons prendre un petit moment dans la présence de notre Dieu. Voilà. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui êtes là. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo. N'hésitez pas d'inviter aussi les autres. Yassouza, je te salue vraiment au nom de Jésus. Nous voulons commencer notre prière. Là où tu es, je t'invite aussi à prier avec moi, à recommander ce moment que nous voulons passer dans la présence de notre Dieu entre ses mains. Il n'y a rien de, il y a que Dieu qui peut commencer avec nous. Si Dieu n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de rien faire. Nous allons faire appel
à notre Seigneur. Nous allons recommander ce moment que nous voulons passer dans sa présence, que lui seul puisse régner pendant ce moment. Là où tu es, tu pries avec moi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur. Je viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te recommander ces instants entre tes mains, Seigneur. Ces instants où nous voulons, Seigneur, passer dans ta présence. Ces instants où nous voulons, Seigneur, te parler. Ces instants, où, Seigneur, où nous voulons t'écouter, ô Dieu de gloire. Nous venons, Seigneur, recommander ce moment entre tes mains, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons que tu sois notre seul guide. Nous voulons que tu sois, Seigneur, celui, ô Dieu de gloire, qui va prendre place, Seigneur, Dieu de grâce. Nous voulons que, Seigneur, que toi seul, tu te manifestes. Nous voulons que toi seul, mon Dieu, mon roi, que ta gloire se manifeste ce soir, Seigneur. Laisse, ô Dieu de gloire, que tout ce qui n'est pas de toi, Jésus, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui est hors de ta parole, Seigneur, cela soit loin de nous par le nom puissant de Jésus. Laisse que ta présence règne, ô Dieu de gloire. Laisse que ta présence règne au milieu de nous. Laisse que tu sois alpha de ce moment. Laisse que tu sois oméga, ô Dieu de gloire. Ces instants, Seigneur, nous voulons que c'est toi, que toi, celle que tu puisses les guider, Seigneur. Laisse que ce moment, Seigneur Dieu de gloire, que je disparais, ô Père, mais que toi seul, tu parles, Jésus. Tu parles au plus profond, Seigneur, de nos cœurs. Tu nous parles, tu touches nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, car nous voulons t'écouter, car nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, ô Dieu de gloire, car nous voulons, Seigneur, que tu exauces aussi, que tu écoutes aussi nos prières, Seigneur. Je déclare ces instants ouverts par le nom puissant de Jésus. Je déclare ces séminaires ouverts par le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Là où tu es, je t'invite à dire vraiment merci à notre Dieu. Nous allons dire merci à celui qui nous a fait grâce d'être encore en vie. Nous allons dire merci encore à celui qui nous a fait faveur. Son amour est dans notre vie. Pas été, parce que son amour est toujours dans notre vie. Si nous sommes là présents, ce n'est que par l'amour de Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux lever ta voix pour lui dire merci. Merci pour la grâce qu'il t'a fait. On le fait seulement d'être là ce soir, d'écouter la parole, de respirer. C'est déjà un très grand bienfait que le Seigneur nous a accordé. Est-ce que là où tu es, tu ne peux pas élever ta voix, lui dire merci pour cette grâce? Est-ce que combien de personnes sont mortes en cette journée? Combien de personnes se retrouvent dans les hôpitaux? Combien de personnes n'arrivent même pas à respirer? Combien de personnes se retrouvent dans les prisons? Mais toi, tu es libre. Mais toi, tu es en train de respirer normalement. Toi, tu es en train de marcher. Toi, tu es en train de parler. Tu es en train de voir tes enfants. Tu es dans ta maison, tu vois tes enfants, tu vois ta femme. Tu vois ton mari. Oh, c'est une très une grâce que Dieu nous a fait. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, ensemble avec moi, pour être reconnaissant devant ce Dieu, pour dire encore merci à celui qui a permis que nous puissions encore être en séjour, pour dire merci encore à celui qui a permis que nous puissions encore respirer, pour dire merci encore à celui qui a fait que nous puissions encore être là encore en ce soir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Ô tendre Père Dieu de gloire, je viens encore te dire merci, Seigneur. Ce soir, nous venons te dire merci. Ce soir, Père, au-devant de toi, Seigneur, nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Si nous sommes là en vie, ce n'est que par ta grâce, Jésus. Si nous sommes en train de respirer, ce n'est que par ta grâce. Si nous sommes là en train de parler, en train de respirer, oh Dieu de gloire, ce n'est ni par notre force, ni par nos avoirs, ni par nos biens, Seigneur Dieu de gloire. Mais si nous sommes là ce soir, ce n'est que par ton amour, Jésus. Si on est là ce soir, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons encore au-devant de toi, Jésus. Nous venons te dire encore merci. Ensemble avec ton peuple, Seigneur, nous venons te dire merci, Dieu de gloire. Nous venons te rendre grâce. Nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être reconnaissant, oh Dieu de gloire. Merci, Jésus, pour la vie que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci, Jésus, pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour la santé que tu as donnée à tes bien-aimés qui sont là, qui sont connectés encore, Seigneur, ce soir. Merci pour ta grâce, Jésus. On a eu à faire de courses, on a eu à aller au travail, oh Dieu de gloire. Mais tu nous as conduits jusqu'à notre destination, Seigneur.
Seigneur. Tu nous as conduits, Seigneur, mon Dieu, m'aura jusqu'à dans nos maisons, oh Dieu de gloire. Combien ont eu des accidents? Combien, Seigneur, n'ont pas pu rentrer chez eux? Combien, Seigneur, Dieu de gloire, n'ont pas pu, Seigneur, arriver à leur destination? Mais nous, tu nous as fait grâce, oh Dieu de gloire. Je ne peux que te dire merci, Jésus. Je ne peux que te rendre gloire. Je ne peux que te rendre grâce, Seigneur, pour ton amour infini dans ma vie, pour ton amour infini dans la vie de la bien-aimée qui est là présent, dans la vie de nos familles, oh Dieu de gloire, que tu es en train d'agir encore, que tu es en train de faire encore de grandes choses, oh Père, que tu es en train d'accomplir encore ta parole, oh Jésus. Ton amour dans nos vies, Seigneur, on ne sait pas comment même le mesurer, comment même le peser, Seigneur. C'est tellement grand, Seigneur, Dieu de gloire. Chaque seconde de nos vies, chaque seconde, Seigneur, Dieu de gloire, tu nous fais un bienfait, Seigneur. À chaque battement de cœur, Seigneur, c'est un bienfait que tu nous fais, Père. Je viens te dire merci ce soir. Merci pour la vie, oh Jésus. Merci pour la vie, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, oh Dieu de gloire, parce que nous sommes encore comptés parmi le vivant, Seigneur. Nous sommes encore comptés parmi le vivant, Jésus. Je viens te dire merci, Jésus. Merci pour cette grâce, oh Dieu de gloire. Merci pour cet amour, oh Jésus. Merci parce que tu es bon pour nous, Seigneur, Dieu de gloire. Merci parce que tu es merveilleux, oh Jésus. Merci parce que tu es saint, oh le Dieu de gloire. Merci parce que tu ne changes pas, Jésus. Merci parce que tu es notre défenseur, Jésus. Merci parce que tu es notre sauveur, oh Dieu de gloire. Merci parce que tu es notre libérateur, oh Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Merci encore, oh Dieu de gloire. Merci le Tout-Puissant, Jésus. Merci parce que tu es merveilleux, oh Dieu de gloire. Nous te disons merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore aller dans la présence de notre Dieu. Nous allons encore faire appel au Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas me tenir là. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de la part de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut encore faire quelque chose. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut encore parler. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut encore agir. Là où tu es, est-ce que tu peux recommander? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de se manifester? Nous savons tous que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais nous voulons ce soir que le Saint-Esprit qui habite en nous puisse encore se manifester. Que le Saint-Esprit qui habite en nous puisse encore prendre place. Le Saint-Esprit qui habite en nous qui puisse encore nous parler. Que le Saint-Esprit qui habite en nous puisse encore toucher nos cœurs. Que le Saint-Esprit encore touche nos cœurs. Que le Saint-Esprit ouvre nos entendements spirituels. Que le Saint-Esprit puisse encore nous faire du bien. Que le Saint-Esprit encore puisse encore nous parler, que ce soir moi je disparais, mais que le Saint-Esprit puisse prendre place. Est-ce que là où tu es, tu peux faire appel au Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit se manifeste, que tout ce qui se dira, tout ce qui se passera, que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle, que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle, que le Saint-Esprit puisse parler, que le Saint-Esprit yende aloba, ngana lobate, mais que le Saint-Esprit qui puisse parler ce soir, qui puisse se manifester ce soir, qui puisse nous guider ce soir, que le Saint-Esprit nous guide. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit. Sans toi, Seigneur, Saint-Esprit, on n'est rien. Sans toi, Saint-Esprit, on est vide. Sans toi, Saint-Esprit, on ne peut pas parler. Toi qui nous apprends comment prier, Saint-Esprit. Oh, toi qui nous apprends comment parler au Saint-Esprit. Ce soir, au Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te manifestes. Nous avons besoin que tu te manifestes, oh Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu te manifestes, oh l'Esprit de Dieu. Ouvre encore nos entendements spirituels. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons pas t'entendre comme on a l'habitude d'entendre, mais nous voulons t'entendre d'une autre manière, avec une autre dimension, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, dispose nos cœurs, oh Saint-Esprit. Dispose nos cœurs, l'Esprit de Dieu. Dispose nos cœurs à recevoir encore cette parole. Que cette parole tombe sur la bonne terre. Que ta parole tombe sur la bonne terre, ô Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, ô Saint-Esprit, dans nos vies. Que ce soir, qu'une personne
ne se déconnecte pas de la même manière qu'il est connecté. Ô Saint-Esprit de Dieu, que ce soit une personne puisse prendre ta part, que ce soit une personne puisse prendre la part que tu l'as réservée, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu prennes contrôle. Nous avons besoin que tu te manifestes. Nous avons besoin que tu rentres dans nos vies, que tu te manifestes, ô Saint-Esprit de Dieu. Que cette parole qui va sortir ce soir, que ce soit une parole qui est inspirée de toi, que ce soit une parole qui vient de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous voulons que tu prennes contrôle, que tu prennes tout le contrôle, que tu prennes tout le contrôle de ma bouche. Prends tout le contrôle, ô Saint-Esprit. Prends le contrôle de mes yeux, prends le contrôle de mes oreilles, prends le contrôle de mon être, ô Saint-Esprit. Je veux que tu me guides, ô Saint-Esprit de Dieu. Que rien, Seigneur, s'efface sans toi. Que rien puisse se faire sans toi, Saint-Esprit. Nous voulons que tout ce qui se passera, ô l'Esprit de Dieu, que toi, tu sois les guides. Oui, que toi, tu sois les guides, ô Saint-Esprit. Que toi, tu sois les guides, ô Saint-Esprit. Le révélateur. Viens encore nous révéler encore ce soir de choses cachées. Viens encore nous révéler, ô Saint-Esprit de Dieu, de choses cachées. Qu'une personne, que sa vie ne reste pas le même. Qu'une personne, ô, soit restaurée ce soir, ô l'Esprit de Dieu. S'il y a une personne malade, ô l'Esprit de Dieu, qu'une personne soit guérie ce soir à travers ta parole. Oh, qu'une personne soit restaurée ce soir. Qu'une personne ait la paix ce soir. Que ta parole nous ramène la paix. Que ta parole nous ramène la restauration au Saint-Esprit. Que ta parole, oh Dieu de gloire, puisse nous faire du bien. Que ta parole puisse nous donner la paix. Que ta parole puisse donner à une personne ce soir la paix, Jésus. La paix, oui, la paix, oh Seigneur Dieu de gloire. Qu'une personne puisse trouver la paix, Jésus. À travers ta parole, ô Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle à l'esprit de la révélation. Prends contrôle, ô Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle à l'esprit de la consolation. Qu'une personne soit consolée ce soir. Qu'une personne soit consolée ce soir. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons tant besoin de toi. Ce moment, nous ne voulons pas le passer comme ça, Seigneur. Ce moment, nous ne voulons pas le passer sans toi. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Viens nous faire du bien, ô Saint-Esprit. Viens nous faire du bien, viens nous faire du bien, viens nous faire du bien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô l'Esprit de Dieu. L'Esprit d'amour, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Qu'une personne ne reste pas le même. Viens, mon côté Tikala le même, ô Dieu de gloire, ce soir. Viens, mon côté Etikala le même encore ce soir, Saint-Esprit. Tozana po sanayo. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta révélation, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, que tu nous révèles encore, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, en cette parole, que nous puissions encore te comprendre encore mieux. Oh, Seigneur, Dieu de gloire. Viens agir, Seigneur, dans la vie d'une personne. Viens agir dans la vie d'une personne. S'il y avait une personne, oh, Dieu de gloire, que sa vie spirituelle était baissée, sa vie de prière était baissée. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens faire du bien à cette personne. S'il y a une personne, oh Dieu de gloire, qui ne sait pas prier, qui n'arrive pas à prier, oh Saint-Esprit de Dieu, mets des mots dans nos bouches, mets des mots dans la bouche de cette personne, mets des mots qu'il faut, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous prions selon ta volonté, pour que nous prions selon ta volonté, Saint-Esprit. Nous voulons prier selon ta volonté, nous voulons prier selon la volonté du Père, nous voulons prier selon la volonté du Père. Mets-nous des mots qu'il faut. Oh, montre-nous comment faire, montre-nous comment prier, montre-nous comment faire, oh Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, oh Saint-Esprit de Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia, le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous allons encore prier. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de passer. Quelle est la chose qui te fait mal. Quel est le problème que tu n'arrives pas à trouver la solution? Tu sais, moi, je ne suis qu'aussi qu'un homme. Je ne peux pas t'accorder la solution que tu cherches. Mais moi, je sais, il y a un Dieu que nous sommes en train d'implorer ce soir. Il est capable de donner la solution que tu es en train de chercher. Il est capable de t'accorder la santé que tu es en train de chercher. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable encore d'agir encore dans ta vie. Il est capable encore de t'accorder la santé, de t'accorder la guérison, peu importe ce que tu cherches. Il est celui qui est
écoute nos prières. Pas seulement qui écoute nos prières, mais il est celui aussi qui exauce nos prières. Je veux que ce soir, que tu puisses prier pour ceux qui te dérangent. Je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est déjà là. Ne sois pas distrait, même là où tu es chez toi, ne sois pas dans la distraction. Tu vas commencer à prier pour ton problème. Ton problème a une solution. La solution s'appelle le Seigneur. Il s'appelle Dieu. Ta maladie a une guérison. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Ton problème a une solution. Ce soir, je veux que tu parles à celui qui est capable de te donner la solution. Moi, je ne peux pas t'accorder la solution, mais je sais que le Seigneur, c'est lui à qui nous appelons ce soir. C'est lui à qui nous confions ce soir. C'est lui à qui nous sommes là ce soir. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour moi. Si tu es là ce soir, ce n'est pas pour me voir. Ce n'est pas pour écouter ma voix, mais c'est pour écouter la voix de Dieu. C'est pour voir le Seigneur. Je veux que tu puisses parler à ce Dieu-là, que tu puisses vraiment dire à ce Dieu ce qui te dérange. Et moi, je crois par la grâce de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu que Dieu t'accordera ce que tu cherches. Je crois par la grâce de Dieu, Dieu t'accordera la guérison que tu cherches. Par la grâce de Dieu, je sais que Dieu t'accordera la solution que tu as tant cherché. Dieu t'accordera la restauration que tu as tant cherché. Il t'accordera ce soir. Élève ta voix là où tu es. Nous voulons prier. Élève ta voix là où tu es. Commence à laisser ta santé entre les mains de Dieu. Commence à laisser ton problème entre les mains du Seigneur. Commence à laisser ta situation. Quelle est la situation qui est en train de persister? Tu ne sais même pas où chercher la solution. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Mais je te dis ce soir, il y a un Dieu qui est là présent, qui est là au milieu de nous, qui écoute et qui exauce. Il est là présent, il veut résoudre nos problèmes. Il est là présent, il veut t'écouter. Oui, tu peux te dire, oui, le Seigneur connaît ma situation. Mais là, ce soir, il veut que tu puisses parler. Il veut que tu puisses exprimer devant Bartimée. Le Seigneur savait que Bartimée il était un aveugle, mais il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? C'est la question que le Seigneur te pose ce soir. Toi qui es là, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Toi qui es là, qu'est-ce que tu veux que je réalise pour toi? Le Seigneur veut t'entendre, que tu puisses parler. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Le maître par excellence, c'est toi, Jésus. Oh, le vrai juge, c'est toi, Seigneur. Le défenseur, c'est toi, oh, le Dieu de gloire. Le libérateur, c'est toi. Alléluia, le Dieu de gloire. Seigneur, nous avons que toi comme refuge. Nous avons que toi, Seigneur, comme solution. Nous avons que toi comme médecin. Nous avons que toi comme juge. Nous avons que toi comme avocat, oh Saint-Esprit de Dieu. Nous avons que toi, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Ce soir, nous tournons nos regards vers toi. Il y a une personne qui est malade ce soir. Oui, je sais, Jésus. Tu es le Dieu de la guérison. Pas seulement le Dieu de la guérison, mais tu es la guérison toi-même, Seigneur. Ce soir, Père, accorde la guérison. S'il y a une personne malade, connectée ce soir, malade, Seigneur. Oh Dieu de gloire, accorde la solution, Jésus. Par la guérison, par le nom puissant de Jésus. Toi qui es celui qui guérit, peu importe le nom de la maladie. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de la maladie. Parce que je sais que le Dieu à qui je crus, le Dieu à qui je confiance, c'est le Dieu qui guérit, peu importe le nom de la maladie, peu importe l'année que la maladie a pris, il est celui qui donne la guérison. Ce soir, Père Seigneur, accorde la guérison dans la vie d'une personne, accorde la guérison dans la vie d'une personne, qu'une personne soit guérie ce soir, qu'une personne soit guérie ce soir, une personne soit guérie ce soir. S'il y avait une personne avec des problèmes, oh Seigneur Dieu de gloire, toi qui connais tout, toi qui connais les plus profonds de notre cœur, toi qui connais ce qui est caché au plus profond de nous, toi qui vois les larmes invisibles, oh Père, toi qui vois les larmes cachées de nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, accorde la solution, Seigneur. Oui, ce soir, Jésus, essuie le larme d'une personne qui a tant pleuré, une personne qui pleure, matin, midi, soir, qui est en train de pleurer, parce qu'il ne sait pas où aller, il ne sait pas où trouver la solution, il ne sait pas où mettre sa tête, oh Dieu de gloire. Oh, ce soir, Jésus, moi je sais tu es la solution. Et là, comment côté nzambe yo lemba kango kolo. Problème mon côté nzambe
Tu es celui, oh Dieu de gloire, qui trouve la solution en toutes choses. Parce que tu t'appelles la solution. Tu y es la solution. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, Jésus, accorde la solution, oh Dieu de gloire. Accorde la solution, Père, dans la vie d'une personne ce soir. Oh Père, accorde la guérison. Accorde la solution, Jésus. Accorde la solution, oh Yendaraba Shekaraba Sakababa. Oh Dieu de gloire, accorde la solution. Oui, dans un couple, oh Dieu de gloire, restaure un couple ce soir. Yebereba Shendaraba Baba. Yekaraba Sandaraba Shekereba Sakababa. Oh le Dieu de gloire, Seigneur, restaure de couple. Restaure un couple ce soir. Il y a un couple qui est au bord de la rupture. Un couple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui n'arrive plus à s'attendre. Un couple, oh Dieu de gloire, où il n'y a plus de dialogue, Seigneur. Un couple, oh Dieu de gloire, ils n'arrivent même plus à trouver la solution. Seigneur Dieu de gloire, oh le mariage, c'est toi qui l'as institué. Ce n'est pas un homme qui a institué le mariage. Ce n'est pas un homme qui a créé le mariage. Mais Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as institué le mariage. C'est toi qui es le maître de mariage. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous revenons encore vers toi. Voilà pourquoi nous nous revenons encore vers toi, Seigneur. Accorde la restauration dans ces couples, oh Dieu de gloire. Tu accordes la restauration, Jésus. Accorde la restauration, Seigneur. Accorde la restauration, Jésus. Toi, tu as uni le couple pour ne pas qu'ils se séparent. Tu as uni, Seigneur, les deux personnes pour pas qu'ils se séparent, Seigneur Dieu de gloire. Pour qu'ils vivent ensemble. Pour qu'ils vivent ensemble, oh Dieu de gloire. Accorde, Seigneur, la restauration. Que le calme rentre dans ces couples. Que le calme rentre dans ces couples. Que le calme rentre dans ces couples. Yendaraba sakaraba shendaraba yebereba sakababa. Si tu es là, dans ton couple, vous avez des problèmes. Dans ton couple, tu as des problèmes. Commence vraiment à prier. Demande à Dieu que la restauration rentre dans ton couple. Demande au Seigneur que la paix rentre dans ton couple. Que la paix rentre dans ta maison. Que la paix rentre dans ta maison. Vous savez, quand on est unis, le diable n'aime pas l'unité. Le diable n'aime pas voir que deux personnes soient dans l'unité. Il est toujours là en train de combattre. Mais le Seigneur, notre Seigneur, il est notre défenseur. Notre Seigneur, il est notre sauveur. Tu vas prier pour ton mariage. Prie pour ton mariage. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'insiste pour le mariage. Commence à prier pour ton mariage. Laisse ton mariage entre les mains de Dieu. Laisse ton mariage entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur qu'il puisse encore vous garder. Demande au Seigneur que l'amour de Dieu puisse encore régner dans ton couple. Demande au Seigneur que l'amour, que la fidélité règne encore dans ton couple. Le Dieu, c'est toi, Jésus. C'est toi qui as institué le mariage, oh Dieu de gloire. C'est toi qui as institué le mariage, oh Dieu de gloire. C'est toi qui unis, Seigneur Dieu de grâce. Yonde nzambe, yondo sagisa batun kolo Yesu. Tika ete nzambe, Seigneur. Ba couple bazana ba problème kolo ici, Seigneur. Yonde zala katina bangon kolo. Toi qui es, Seigneur, le restaurateur, Seigneur, que tu restaures ce couple. Que tu restaures le couple. Que tu restaures le couple. Que tu restaures le couple, Seigneur. Que tu restaures le couple, oh Dieu de gloire. Un couple qui est stable, c'est la famille qui est stable. Le couple qui est stable, c'est une famille qui est stable. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur. Oh Seigneur, garde nos couples, protège nos couples, Jésus. Protège nos couples, oh Dieu de gloire. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, le Dieu de gloire. Par le nom puissant de Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux encore dire merci à Dieu? Parce que moi, je crois ce soir, le Seigneur a commencé déjà à agir. Le Seigneur est déjà là. Je crois déjà qu'il est déjà là. Il a commencé déjà avec nous et il a commencé à agir. Moi, je crois qu'une personne va sortir dans ses lives, pas comme il est rentré. Je crois que ce soir, une personne va témoigner encore la grandeur de Dieu. Une personne va témoigner encore la grandeur de Dieu. Là où tu peux dire merci à Dieu pour ce qu'il a commencé déjà à faire, pour ce qu'il a fait déjà. Est-ce que tu peux lui dire merci? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur.
Seigneur, tu as dit, Seigneur, que ce que nous avons demandé, que nous puissions croire que nous l'avons reçu. Oh Père, mon Dieu, mon roi, je te dis déjà merci, Jésus. Parce que ce que nous avons demandé, moi je crois, j'ai cette ferme assurance, Seigneur, que Seigneur, Dieu de gloire, nos vies ne resteront pas le même, que nos couples ne resteront pas le même, que nos familles ne resteront pas le même, que notre santé ne resteront pas le même, Seigneur. Je crois ce soir que tu as restauré. Je crois ce soir que tu as agi. Je crois ce soir que tu as fait, Seigneur, Dieu de gloire, que tu te montrais ce soir, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci pour ce que tu as commencé à faire. Je viens te dire merci pour ce que tu as commencé à faire. Je viens te dire merci pour ta main, Seigneur, dans la vie d'une personne. Je viens te dire merci pour la guérison que tu as accordée à une personne. Je viens te dire merci pour la solution que tu nous as accordée. Je viens te dire merci, mon Dieu, mon roi, pour la restauration de nos couples, Père. Je te dis merci parce que tu es bon. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur. Je bénis ton nom, je te célèbre encore, Seigneur, ce soir. Je viens recommander ces instants où nous voulons, Seigneur, t'écouter, Seigneur. Ces instants, oh Dieu de gloire, où nous voulons, Seigneur, entendre ta voix, Seigneur. Père, Seigneur, Dieu de gloire, parle-nous, parle-moi encore, Seigneur. Parle à quelqu'un encore ce soir. Qu'une personne, Seigneur, puisse encore écouter ta voix. Une personne encore, Jésus. Seigneur, que ce soir que je disparais, Seigneur. Que ça soit pas Francine qui parle. Que ça soit pas moi qui parle, Seigneur. Que je disparais, oh Dieu de gloire. Que toi seul tu puisses parler. Que toi seul tu puisses toucher le cœur. Que toi seul tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous parler au plus profond de notre cœur, que cette parole, Seigneur, ne tombe sur la bonne terre, Jésus, pour que cela puisse produire de bons fruits en nous, Seigneur Dieu de gloire, par le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis abondamment. Je vous salue encore une fois de plus, je vais baisser la musique. Voilà. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, sois un évangéliste ce soir. Je veux que nous puissions, nous sommes là, nous travaillons ensemble. Donc c'est pas parce que moi je suis là, même toi tu es de loin, tu travailles aussi avec moi, tu contribues aussi dans l'œuvre de Dieu. Je veux que tu puisses inviter quelqu'un, que tu puisses aussi partager la vidéo pour la gloire de Dieu. Peut-être tu peux sauver une personne ce soir, une personne qui a besoin peut-être d'écouter cette parole, d'écouter la parole de ce soir. Sois un évangéliste ce soir. N'oublie pas que si tu es sauvé, tu es sauvé pas seulement pour toi, mais tu es sauvé pour sauver aussi les autres. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes là. Vraiment, vous êtes nombreux. Maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Papa Pagui, que Dieu vous bénisse. Maman Christine, Papa Justin, que Dieu vous bénisse abondamment. Yamav Mafou, que Dieu vous bénisse. Ma fille Tegra, que Dieu vous bénisse. Maman Tété, que Dieu vous bénisse. Maman Sandy, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Si vous êtes là, prenons aussi le temps de vous saluer aussi. Donc, n'oublions pas notre bonne habitude. Donc, de nous saluer vraiment les uns aux autres. Moi, je vous salue vraiment énormément. Merci pour votre présence. Comme je l'ai dit encore, n'hésitez pas de partager, d'inviter les autres, de partager et d'inviter les autres. Nous sommes sauvés pour sauver. Donc, tu as aussi un travail à faire, à sauver aussi les autres. Peut-être un membre de ta famille qui n'a pas encore reçu le Seigneur, un membre de ta famille qui croit pas encore au Seigneur. Tu es là aussi pour l'aider aussi à venir vers le Seigneur. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Nous allons pas... Comme vous, Papa Serge Quintala, que Dieu vous bénisse avec toute la famille, avec Maman Chani et les enfants. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nous allons passer à la parole de Dieu. Comme nous savons tous, nous avons un séminaire de 1 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on a 4 mercredis. Donc, nous débutons aujourd'hui. Donc, on a notre thème de ce soir, mon Rédempteur est vivant. C'est notre thème c'est pendant tout le 4 mercredis, ça sera notre thème. Donc, il y a d'autres mamans qui viendront, qui sont mes grandes sœurs, qui passeront. Donc, ça sera vraiment
vraiment waouh. Donc, donc, ne ratez pas tous les mercredis, soyez vraiment là, ça sera quelque chose de merveilleux. Et moi, je crois qu'une personne ne finira pas ses mois comme tel. Je crois que pendant tous ces mercredis, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Donc, notre thème, comme je l'ai dit, c'est mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Donc, je voulais dire à une personne que tu n'es pas seul. Tu as un Rédempteur à côté. Tu as Dieu à côté de toi. Peu importe ce que tu passes, tu n'es pas seul. Je voulais rassurer une personne, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Dieu attend ta voix, Dieu attend tes cris. Ne pense pas que tu es seul. Donc, mon Rédempteur est vivant. Qui est un Rédempteur? Un Rédempteur, c'est un défenseur. Je veux dire à quelqu'un, à une personne qui ne sait pas se défendre, que tu vois que tu sais pas se défendre, tu as un défenseur qui est là avec toi. Le Rédempteur, c'est un libérateur. C'est celui qui nous libère. Il y a un libérateur à tes côtés. Tu n'es pas seul. Il y a un libérateur qui est là. Un Rédempteur, c'est celui qui nous rachète. Un Rédempteur, c'est un sauveur. C'est lui qui nous sauve. Et tu as un sauveur à tes côtés. Ne te crois pas que tu es seul. Oh, je suis seul. Mon problème, je suis seul. Non. Ce soir, je voulais te rassurer. Oh, tu as un Rédempteur. Tu as un libérateur à tes côtés. Tu as un sauveur à tes côtés. Tu as un défenseur qui est là à tes côtés. Oh, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme je viens de dire, mon Rédempteur est vivant. Je veux qu'une personne puisse le crier, puisse le dire avec certitude ce soir. Je veux que tu puisses vraiment proclamer ce soir. Je veux que tu le proclames. Proclame vraiment ce soir. Écris-le ce soir. Mon Rédempteur est vivant. Je veux que tu puisses vraiment le déclarer toi-même. Moi, je l'ai dit, mon Rédempteur est vivant. Mon défenseur est vivant. Mon sauveur est vivant. Je sais qu'il est là à mes côtés. Je veux que toi aussi tu puisses vraiment affirmer ça. Si tu es convaincu que le Rédempteur est là, il est vivant. Je veux que tu puisses vraiment l'écrire. Écris-le même. Écris-le, que tu puisses l'écrire, que tu puisses affirmer cette affirmation. Mon Rédempteur est vivant. Oh, cette affirmation sort de la bouche d'un homme, qui passait un moment très difficile. Un homme qui passait dans la grande détresse. Mais il a proclamé dans sa vie, il a proclamé dans sa bouche, mon Rédempteur est vivant. Cet homme, nous connaissons tous cet homme. Cet homme, c'est Job. Job, il passait des moments très difficiles. Il passait le moment où personne, il était isolé, il était délaissé, il était mis à côté, il était tout seul. Mais cet homme a proclamé dans sa propre bouche, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Sans plus tarder, avant de comprendre pourquoi est-ce que Job a pu dire cette phrase? Qu'est-ce qui a poussé Job à dire cette phrase? Nous allons retourner en arrière. Nous allons comprendre d'abord qui est Job. Qui est cet homme qui peut affirmer ces choses? Qui est cet homme qui peut parler avec certitude comme ça? Qui est cet homme qui peut parler, qui peut dire avec la profondeur, oh, cette phrase? C'est qui cet homme-là? Nous allons d'abord et savoir qui est Job. Nous allons retourner dans le Job premier verset. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1. Nous allons comprendre qui est Job. Nous allons comprendre qui est Job. Je lis la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La Bible nous dit que cet homme, le Job que nous parlons ce soir, c'était un homme qui était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Cet homme, cet homme était honnête. Cet homme avait la crainte de Dieu. Cet homme marchait dans la crainte de Dieu. La Bible dit, il s'est détourné du mal. Est-ce que toi, ce soir, on n'est pas là pour critiquer une personne? Je ne suis pas là pour voir qui est intègre, qui n'est pas intègre. Tu es la seule personne à le savoir. Vu ta vie que tu es là, comment tu marches tout le jour? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu?
Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu obéis la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis ce que Dieu t'a dit à faire? Est-ce que tu obéis ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu obéis la parole du Seigneur? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Mais tu es la seule personne à donner la réponse à cette question. Mais Job était intègre et droit. Il s'est détourné du mal. Est-ce que toi, là où tu es, là où tu vas, est-ce que tu te détournes du mal? Est-ce que dans ton travail, tu te détournes du mal? Est-ce que dans ta maison, là où il y a tes amis, tu te détournes du mal? Est-ce que tu te mets pas avec les autres? Quand il y a du commérage, toi aussi tu te mets dans les commérages. Est-ce que là où il y a le songi, toi aussi tu te mets? C'est la question que tu dois te poser. La Bible nous dit, Job, s'est détourné du mal. Oh, si tu es là, si tu ne crains pas encore Dieu, oh, je t'invite ce soir vraiment à faire une repentance, à demander Dieu pardon, à demander vraiment Dieu vraiment que tu puisses commencer à obéir Dieu, que tu puisses commencer à marcher dans la crainte de Dieu, que vraiment le Seigneur vraiment t'aide. À un moment que moi je parle, commence même à prier, commence même à parler, à demander à Dieu pardon, que tu puisses être une femme ou un homme qui craint Dieu, être une femme qui obéit à la parole de Dieu, qui se détourne du mal. Là où il y a le mal, on ne le voit pas. Job, là où il y avait le mal, il n'était pas là. Là où il y avait le vol, vous ne voyez pas Job. Là où il y avait je sais pas, la tricherie, Job il n'était pas là. Il s'est détourné du mal. Là où il y avait du mal, il changeait la direction. Est-ce que toi tu changes la direction là où il y a du mal? Est-ce que là quand il y a du mal, changes-tu la direction? Ou tu suis même la direction du mal, tu te dis, mon pasteur ne me voit pas. Oh, je sais pas qui ne me voit pas. Ma famille ne me voit pas. Mais je t'ai dit, Dieu voit tout. Il a les yeux partout. Même si ton pasteur ne te voit pas, sache que Dieu te voit. Là où tu es, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Même Dieu est en train de le voir. Nous allons continuer. Le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous ses fils de l'Orient. Alléluia. Cet homme, on comprend bien, Job, il était riche. Job était riche. On a l'habitude de dire que ceux qui prient, ce sont seulement de pauvres qui prient. Ceux qui ont l'argent, ils n'ont pas besoin de prier. C'est ça qu'on a tendance à écouter que il y a que le pauvre qui prie. Mais non, mais cet homme Job était riche. C'était un homme qui était riche. Malgré le bien qu'il avait, malgré tout ce qu'il possédait, malgré le nombre de animaux qu'il avait, mais cet homme, il craignait Dieu. Est-ce que toi, depuis que tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe, est-ce que tu crains toujours Dieu de la même manière que tu le craignais en Afrique? Est-ce que depuis que tu as eu tes papiers, est-ce que tu crains Dieu de la même manière que quand tu n'avais pas encore de papiers? Toi tu as 2 enfants, est-ce que tu crains encore Dieu de la même manière que tu n'avais pas d'enfants? Mais Job, malgré sa richesse, malgré qu'il était riche, malgré tout ce qu'il avait, il craignait Dieu. Il était en train de craindre Dieu. Est-ce que toi, tu crains Dieu? Depuis que tu te dis, en Europe aussi, Europe, on ne va pas craindre Dieu parce que l'Europe, on a tout. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en Afrique, ils craignaient Dieu. Mais depuis qu'ils sont en Europe, ils ont oublié même que Dieu existe. Maman, que les papiers ne te fassent pas oublier que Dieu existe. Que les enfants ne te fassent pas oublier que Dieu existe. Que les enfants ne te fassent pas oublier que Dieu existe. Que le bien que tu as aujourd'hui ne te fasse pas oublier que Dieu existe. Ce Dieu-là n'a pas changé. Quand tu n'avais pas, il était Dieu. Même là, tu l'as, il est toujours Dieu. Attache-toi toujours à Dieu. Attache-toi toujours au Seigneur. Attache-toi toujours à ce Dieu-là. Que le bien ne te fasse pas oublier le Seigneur. Le bien ne te fasse pas oublier le Seigneur. La Bible nous dit, cet homme, à chaque fois, ses enfants, ils avaient de fêtes. Parce que ses enfants, ils avaient l'habitude de faire de fêtes à chaque fois, ces 10 enfants. Mais à chaque fois, ils finissaient la fête. Mais nous dit, Job, il priait pour ses enfants. Job, il sanctifiait ses enfants. Job, il sacrifiait l'holocauste pour ses enfants. Est-ce que toi, tu arrives à... Quand est-ce que tu as prié pour tes enfants? Cela a pris combien de temps tu as prié pour tes enfants? Cela a pris combien de temps tu pries pour l'avenir de tes enfants? L'avenir de tes enfants,
Le futur de tes enfants dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça sera le futur de tes enfants. Est-ce que tu prends le temps de laisser même tes enfants entre les mains de Dieu? Est-ce que tu prends le temps de prier même pour tes enfants? Toi qui n'as pas d'enfants, tu peux me dire, oui, je n'ai pas d'enfants. Comment est-ce que je peux prier? Mais tu peux prier aussi pour tes futurs enfants. Est-ce que tu pries aussi pour tes futurs enfants? Nous devons prier en tant que parents. Nous devons apprendre à prier pour nos enfants. Nous devons apprendre à laisser nos enfants entre les mains de Dieu. Cet homme Job, il avait tout ce bien, mais un jour, la Bible nous dit, un Dieu passé de côté, il a vu Satan, il a demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Donc Satan pensait que Job, il craignait Dieu parce qu'il avait de bien. Satan, il pensait que Job, il marchait dans la crainte de Dieu parce que Dieu l'avait donné tout ce bien. Mais Dieu a témoigné Job devant Satan. Est-ce que toi, Dieu peut te témoigner devant Satan? Est-ce que moi, Dieu peut me témoigner devant Satan? Est-ce que nous, Dieu peut nous témoigner devant Satan? C'est une grande question. C'est à nous de voir, c'est à nous de revoir notre marche. Cet homme a tout perdu. Je vais aller un peu vite. Cet homme a tout perdu tout le bien qu'il avait. Il a perdu tout le bien qu'il avait, cet homme. Mais la Bible nous dit, Job, malgré qu'il avait tout, il avait plus rien, il avait tout perdu, mais la Bible nous dit, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste devant Dieu. Donc Job ne pécha point. Toi, combien de fois tu as renié Dieu parce que tu as perdu un membre de la famille, parce que tu as cherché quelque chose que tu n'allais pas, parce que tu as cherché quelque chose à voir aux doigts en ôté. Combien de fois tu as renié Dieu? Combien de fois tu as insulté Dieu? Nous les chrétiens, nous devons revoir même notre manière de pleurer quand nous perdons un être cher. On doit revoir notre manière. Des fois nous pleurons sans pour autant rendre compte, nous sommes en train de renier Dieu en pleurant. Il y a beaucoup de enfants de Dieu qui pleurent tellement mal, qui pleurent quand ils pleurent, ils sont en train de parler. Oh Nzambe, tu es injuste. Dieu n'est jamais injuste. Même quand tu pleures, Dieu n'est jamais injuste. Même quand tu ris, Dieu n'est jamais injuste. Nous devons revoir notre manière de pleurer. Nous devons voir notre manière de parler. Nous devons revoir notre manière quand nous avons un problème. Nzambe n'est jamais injuste. Peu importe ce qu'il arrive, Dieu est toujours bon. Même quand nous pleurons, Dieu est toujours bon. Même quand nous rions, Dieu est toujours bon. Même quand nous tombons, Dieu est toujours bon. Nous devons revoir ta façon de pleurer. C'est pas interdit de pleurer, mais comment est-ce que tu pleures? À quelle manière? De manière ni no lelaka. Si tu es un chrétien, si tu n'es pas un chrétien, même là où il y a de païens, on vous voit seulement de la même manière. De la même manière, vous pleurez toujours de la même manière. Parce que la différence, il faut qu'il y ait une différence. Il faut que le monde voit la différence. Que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur, il faut que le monde voie la différence en nous. Changeons notre manière de voir quand nous sommes dans le mal, quand nous avons un problème. Cet homme Job ne pécha point. Oh, il n'a pas péché. Malgré il a tout perdu. Du jour au lendemain, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Dans quelque sorte, il a perdu sa femme parce que sa femme aussi l'a demandé de renier Dieu, d'insulter Dieu. Mais cet homme n'a pas fait ça. D'un côté, sa femme n'était pas avec lui, mais il était seul. Ses amis sont venus le voir. Ses amis commençaient à parler mal de Job. Si tu es devenu comme ça, c'est parce que tu as commis de fautes. Si tu es devenu comme ça, parce que tu as commis de rêves. Je voulais dire à une personne, même si tu passes des moments difficiles, même si tu passes de temps difficiles, ne laisse pas la parole des hommes dominer sur toi. Regarde ta vie. Si toi-même tu sais que tu crains Dieu, ne te laisse pas influencer par les paroles des hommes. Ne te laisse pas influencer par les paroles des hommes. Les amis de Job, voulaient que Job puisse accepter qu'il a péché. Les amis de Job voulaient faire croire à Job que tu acceptes seulement que tu as péché. Mais Job, il savait qu'il n'avait
pas péché, malgré les paroles de ces hommes, malgré les paroles de ses amis. Mais Job est resté ferme. Il savait ce qu'il était. Il connaissait sa relation avec Dieu. Il connaissait sa marche avec le Seigneur. Il connaissait comment il marchait avec Dieu. Que personne ne te fait dire ce que tu n'es pas. Que personne ne te fait croire ce que tu n'es pas. Il faut le refuser cela. Il faut refuser cela. Et Job, malgré les paroles de ses amis, malgré ses amis qui ont parlé, qui ont beaucoup parlé, qui l'ont attristé même, d'un côté il dit, pourquoi m'affligez-vous? Pourquoi m'affligez-vous? Dans le verset, pardon, Job 19, là on retourne maintenant dans notre thème. Dans le verset 19, nous sommes dans le chapitre, Job 19 s'il vous plaît. D'un côté il est en train de dire, pourquoi m'écraserez-vous de vos discours? Pourquoi vous me faites mal? J'ai déjà mal. Mais pourquoi vos paroles me poignardent encore? Je me dis, pourquoi vous dites des choses comme ça? Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous m'affligez? Pourquoi vous me torturez avec vos paroles? Mais Job, c'est un homme de la foi. Qu'est-ce qu'il a? Il a répondu. Nous sommes dans les vers 2, dans le livre de Job 19, verset 25. Là maintenant nous sommes dans notre thème. Qu'est-ce que Job a répondu? Job a répondu, je lis la parole. Je lis la parole de Dieu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Job a répondu, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier, sur la terre. Donc Job, il voulait tout simplement dire, ce n'est pas vous, ce n'est pas vos paroles, ce n'est pas vos accusations, ce n'est pas vos pensées, ce n'est pas la maladie que j'ai, ce n'est pas la souffrance que j'ai, ce n'est pas les difficultés que je suis en train de passer, ce n'est pas la situation difficile que j'ai qui aura le dernier mot sur moi. Mais je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Oh, ce n'est pas les paroles de mes amis. Je voulais dire à une personne, ce n'est pas le médecin qui ont le dernier mot sur toi. Ce n'est pas les hommes qui ont le dernier mot sur toi. Ce n'est pas le membre de ta famille qui ont le dernier mot pour toi. Je voulais annoncer à une personne, il y a un libérateur qui a le dernier mot. Il y a un défenseur qui se lèvera pour toi. Il y a un libérateur qui sera là, qui viendra te libérer. Il y a un défenseur qui viendra prendre ta défense. Oui, les gens te voient que tu es faible, que tu n'as plus de force. Les gens te voient que tu n'as personne, que tu es seul. Mais je viens t'annoncer, oui, le Rédempteur se lèvera. Oui, pour toi qui pleures, pour toi qui pleures, qui te dit que j'ai personne pour m'aider, j'ai personne pour prendre ma défense, j'ai personne pour essuyer mes larmes. Mais il y a celui qui essuie les larmes mieux que les hommes. Il y a celui qui console mieux que les hommes. Oh, c'est lui le défenseur. Il viendra. C'est lui qui prendra ta défense. Alléluia. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes t'accuser. Laisse les hommes dire ce qu'ils ont à dire. Laisse les hommes te piétiner. Laisse les hommes dire ce qu'ils ont à parler. Mais celui qui se lève le dernier, Job il dit, moi je sais. Pas vous, vous ne savez pas vous. Mais Job il dit, moi je sais. Oh, moi je sais. Moi je sais. Il n'a pas dit que mes amis savent. Non. Ma femme savent. Non. Il a dit, moi je sais. Parce qu'il connaît la relation qu'il a avec le Seigneur. Il connaît la relation qu'il a avec le Seigneur. Il dit, je sais. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Oh, il n'a pas encore dit un mot, donc je n'ai pas peur. Mon Rédempteur n'a pas encore dit un mot, donc je n'ai pas peur de ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas peur de vos accusations. Je n'ai pas peur de cette maladie. Je n'ai pas peur de ça, parce que mon Rédempteur, il est vivant. Il est vivant, mon Rédempteur. Tant qu'il n'est pas encore mort, je sais qu'il va encore agir. Tant qu'il est vivant, je sais qu'il parlera de ma part. Tant qu'il est vivant, je sais qu'il prendra ma défense. Mon Rédempteur est vivant. Oh, voilà la réponse d'un homme. Malgré la détresse, malgré le problème, malgré les difficultés, malgré les situations difficiles, mais il y a un homme de la foi, malgré la foule qui était là. Alléluia. Je voulais dire quelque chose. Ne suis pas
seulement la parole de la foule. Même s'il y a le maximum de gens, il y a beaucoup de gens qui disent de mots contraires par rapport à toi. Ne te dis pas parce qu'ils sont nombreux que je crois à ces paroles. Ne dis pas que non parce qu'ils sont beaucoup. Moi, je suis toute seule, donc c'est que moi je crois. Non, c'est pas ça. Vu qu'ils sont nombreux, c'est qu'ils sont en train de dire la vérité. La foule est trompeuse. La foule est trompeuse. Ne suis pas seulement la voix de la foule. La foule est trompeuse. Cet homme, malgré qu'il était seul, il était seul, mais il ne s'est pas douté une fois. Il sait que avec Dieu, il y a avec Dieu, il y a plus nombreux. Ne suis pas la parole de la foule. La foule est trompeuse. La foule est trompeuse. Tu peux être seul et suivre la bonne voie. Il peut être nombreux et suivre la mauvaise voie. Regarde ta relation avec le Seigneur. Job a commencé toujours à croire. Il a dit, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Oh, il ne s'est pas arrêté là. Nous continuons dans les versets 26. Qu'est-ce qu'il dit dans les versets 26? Il a dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il voulait dire, même si ma peau est détruite, même si je commence à sentir mauvais, même si la peau de mon corps commence à tomber, même si ma peau commence à s'enlever, il a dit, je sais qu'il se lèvera. Même quand j'aurai plus de chair, même dans la lumbi solo, les gens commencent à fuir, les gens sont loin de moi, les gens me laissent parce que je commence à sentir mauvais. Je sais que mon rédempteur se lèvera. Mon rédempteur se lèvera. Je voulais dire à une personne ce soir, toi qui es là, toi qui es malade, toi que les médecins ont dit que c'est fini pour toi, toi les médecins ont dit qu'ils ne savent plus, ils ne trouvent pas la maladie. Je voulais te dire ce soir, sois rassuré. Il y a le Sauveur qui est là pour toi ce soir. Il y a le Sauveur qui est là pour toi ce soir. Oh, il va se lever le dernier. Il se lève le dernier parce que c'est lui qui a la parole de la vie. Parce que c'est lui qui a la parole de la vie. Ne sois pas distrait pendant tout ce temps de parole. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ne sois pas distrait. Il se lèvera le dernier. Lui qui est le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Il dit encore, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il a dit, quand je n'aurai plus de chair. Donc cela veut dire qu'une personne qui n'a plus de chair, c'est une personne qui est restée squelette. Une personne donc, qui est morte. Quand on voit une squelette, on voit quelqu'un de mort. On voit une personne morte. Donc Job, il voulait dire, même si je suis mort, oh, je verrai Dieu. Dieu se lèvera. Même si je suis mort, même si je suis devenu squelette, même si Nazakaka squelette à Pam, je sais que Dieu est capable de parler sur mes ossements, comme Ézéchiel a parlé sur les ossements. Alléluia. Ézéchiel a prophétisé sur les ossements et la chair a poussé sur les ossements. Alléluia. Même si tu es mort, Dieu est capable, il est capable de restaurer ta vie. Il est capable d'appeler la chair qui vient dans ta vie. Il dit, même si je n'ai plus de la chair, même si Natikalika nami quoi pamba les os, même si Natikalika avec les os, je n'ai plus de chair, mais je crois. Cela veut dire quoi? Même si je suis mort, oh, je crois à la résurrection. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à la résurrection ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est là ce soir qui croit à la résurrection? Moi, je crois que le Seigneur, il est capable de ressusciter tous ceux qui étaient morts en nous. Oh, nous sommes dans un moment de Pâques, dans la semaine de Pâques. Moi, je crois que le Seigneur, celui qui est ressuscité, le troisième jour, le Seigneur, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous croyons, le Dieu qui est ressuscité, le troisième jour, il est ressuscité. Ce Dieu est capable de ressusciter tout ce que tu as perdu, tout ce qui était mort en toi. Le Seigneur est capable de le ressusciter. Même si le travail que tu avais perdu, oh, la famille que tu avais perdue, le Seigneur est capable de le ressusciter ce soir. Moi, je crois à ce Dieu, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la résurrection. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Luc, Luc 7. Nous allons lire cette histoire merveilleuse. Luc 7, nous sommes dans les livres de Luc. Alléluia.
Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est vraiment merveilleux. Il est là ce soir. Oh, il est là vraiment ce soir, le Seigneur. Il est là ce soir. Il va faire une personne du bien ce soir. Oh, alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc 7. 11e, verset 11 jusqu'au verset 15. Je vous attends. Luc 7, verset 11 jusqu'au 15e verset. Si tu es là, prends ta Bible. Aie l'habitude d'avoir ta Bible. Aie l'habitude d'avoir ta Bible. Aie l'habitude d'avoir ta Bible. Donc, nous sommes dans le livre de Luc 7, 11 au 15. Merci, maman Christine. Nous lisons la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Oh, le Seigneur veut dire à une personne ce soir, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu as tant pleuré, ne pleure pas. C'est fini, c'est fini. Tu n'as plus le temps de pleurer. Alléluia. Verset 14. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je t'ai dit, lève-toi. Alléluia. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Nous arrêtons au 15e verset. Jésus le rendit à sa mère. Oh, quelle belle histoire. Oh, nous voyons cette histoire, une histoire d'une femme veuve. Vous savez, à l'époque, quand une femme est veuve, ça veut dire c'est une femme qui est pauvre. Une femme veuve, c'est une femme qui n'a personne, qui est pauvre. Parce que au temps, dans l'ancien temps, c'était les hommes qui travaillaient, qui ramenaient quoi manger à la maison. Mais quand on parle de la femme veuve, on voit déjà une femme qui était pauvre. Mais ben nous dit, cette femme veuve, elle était seulement avec son fils. Elle avait un fils unique. Et ce fils était mort. La seule chose qu'il avait, c'était son fils. C'était son fils qui le ramenait, qui était, on va dire, qui défendait sa mère. Il allait chercher pour sa mère. Il allait peut-être aller travailler pour que sa mère soit nourrie. Mais on nous dit que non, ce jour-là, son fils était mort. Cette femme veuve est restée avec rien. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Le seul fils qu'il avait, il est parti. Oh, tu peux te dire ce soir, le seul travail que j'avais, le seul enfant que j'avais, le seul travail qui m'est resté, le seul ami qui m'est resté, oh, il est parti. On m'a licencié dans mon travail. Oh, la seule chose qui me restait, c'était ma santé. Mais ma santé ne va pas bien. Tu peux te dire que la seule chose qui me restait, c'était le papier. Mais le papier, je n'arrive pas à la voir. Tu peux te dire que la seule chose qui me restait, c'était avoir une maison. Mais cette maison, on m'a mis dehors. Je viens dire à une personne, oh, il y a un rédempteur. Il y a une personne qui se lève le dernier. Cette veuve n'avait plus d'espoir. Cette veuve n'avait plus d'espoir. Ils étaient déjà en route pour aller enterrer son fils. Ils étaient déjà en route avec la foule qui l'accompagnait. Il y avait la foule qui l'accompagnait. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit faites attention à la foule. La foule n'est pas toujours là pour acclamer. Il y a de la foule qui sont là aussi pour voir. Il y avait pas seulement la foule qui avait pitié de cette femme. Il y avait aussi la foule qui était là aussi, qui se disait aussi, ah oui, hein, c'est bien fait pour elle. On va voir comment elle va manger. On va voir comment elle va faire. Oui, son fils est mort. Comment est-ce qu'il va encore manger? Comment est-ce qu'il va encore faire? On va voir. Elle aussi, elle va mourir. Comme son fils est parti, il va pas rester beaucoup de temps. Atraline est de l'autre côté. Il y a d'autres qui sont contents, qui sont en train de suivre, hein, pour voir la réaction de cette femme veuve. Pour voir comment cette femme veuve est en train de pleurer, pour voir comment cette femme est en train de pleurer son fils. On verra comment est-ce qu'il va rentrer. Comment est-ce qu'il va rentrer? Mais ce jour-là, alléluia, comme ce jour-là, oh, il y a eu une rencontre. Quelle rencontre? Il y a eu une rencontre. Il y a eu la foule qui suivait Jésus et la foule qui allait pour enterrer le fils s'est rencontrée. Alléluia, je déclare une personne ce soir. Aujourd'hui, c'est une rencontre. Une personne
Il y a une rencontre ce soir qui va se faire. Oh, il y a le Seigneur qui est là, qui va faire une rencontre avec toi qui as tout perdu, avec toi qui pleurais. Le Seigneur te dit d'arrêter de pleurer. Oh, arrête de pleurer. Il y a une rencontre ce soir. Toi qui avais perdu ta santé, le Seigneur est là ce soir pour toi. Le Seigneur est là ce soir pour toi. Cette femme n'avait plus d'espoir. Il pleurait. Comment est-ce que je veux faire? Comment est-ce que ma vie serait? Comment est-ce que ma vie serait? Comment est-ce que ma vie serait? Toi, tu es là, tu es en train de pleurer. Je n'ai plus d'enfant. Oui, mon enfant est parti. Oh, je n'ai plus de papier. Mon papier, on l'a pris. Je n'ai plus de travail. On m'a licencié, je n'ai rien fait. Oui, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, mais on m'a licencié. Je n'ai rien fait, ma famille m'a rejeté. Je suis innocent. Oui, tu es innocent. Le Seigneur sait aussi que tu es innocent. Le Seigneur sait aussi que tu es innocent. Voilà pourquoi ce soir, il va se lever pour ta cause. Oui, le défenseur va se lever pour ta cause. Tout le monde sont contre moi. Je n'ai rien fait. Oui, tu as rien fait. Mais c'est lui qui défend. C'est lui qui sauve. Il est là ce soir. Il veut te sauver ce soir. Il veut te libérer ce soir. Cette femme est en train de pleurer. Cette femme n'avait plus d'espoir. Ils étaient déjà sur le chemin pour enterrer. Donc il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Elle a dit c'est fini. Oh oui, c'est fini. Je suis en train de partir. Mon fils part. Nous sommes déjà presque arrivés dans les cimetières. Nous sommes en train de passer. Donc il n'y avait plus d'espoir. Cette femme avait perdu l'espoir. Azaki sous l'espoir. Comme toi tu es là ce soir. Toi tu n'as plus d'espoir. Mais celui qui donne l'espoir, il est là. C'est lui qui donne l'espoir. Il est là ce soir. Il va te redonner l'espoir. C'est lui qui essuie les larmes. Il est là ce soir. Il va t'essuyer les larmes. Oh, il se lève quand plus personne ne peut t'aider. Cette femme n'avait plus personne pour l'aider. Oh, les défenseurs de faibles, il est là. Il n'avait plus personne. Il n'avait plus personne pour l'aider. Elle était faible. Elle était anéantie. Elle était par terre. Elle n'avait plus personne pour l'aider. Oh, je voulais dire à une personne, ne te tracasse pas quand tu demandes de l'aide à gauche, à droite. Et les gens ne veulent pas t'aider. Oh, c'est Dieu qui veut que ça se passe comme ça. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Je voulais dire à une personne, Dieu n'aime pas partager sa gloire. Dieu aime que lui seul puisse agir. Dieu aime. C'est lui qui agit. Il n'aime pas quand les derniers pour que sa gloire revienne qu'à lui. Pour que la gloire revienne qu'à lui. Le Seigneur aime comme ça. Il aime comme ça. Je donne juste un exemple. Dans la piscine de Bethesda, cet homme qui était là, Jésus aussi pouvait passer un autre jour. Mais Jésus est passé le jour de sabbat. Le jour de sabbat était interdit que quiconque puisse guérir. Le jour de sabbat était interdit que quiconque puisse faire le miracle. Mais ce jour-là, Jésus agit. Ce jour-là, Jésus a fait le miracle. C'était pour dire à une personne, oh, que le jour où Jésus passe, ce n'est pas le jour où que tu t'attends. Ce n'est pas le jour où tu veux dire que non, aujourd'hui lundi, Marie passe par là, il va m'aider. Jésus passe le jour où personne ne passe. Le jour où personne ne passe, c'est là que Jésus vient pour t'aider. C'est là que là où tu as eu l'ordre de quitter le territoire. Tu as fait des démarches de gauche à droite. Il n'y a plus de solution. C'est là où que le Seigneur se lève. Je voulais dire à une personne, toi qui as tant cherché, oh, tu as cherché de l'aide de gauche à droite. Rejeté, oh. Les gens te rejettent. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te mettre de côté. C'est le temps de Dieu. Est-ce que tu m'attends? Est-ce que je parle à une personne? C'est le temps de Dieu. Laisse les gens t'humilier. C'est le temps de Dieu. Laisse les gens te rejeter. C'est le temps de Dieu. Cette femme, alléluia, cette femme était anéantie, il n'avait personne. Elle dit, j'ai perdu la seule chose qui m'est restée. J'ai perdu le seul fils qui m'est resté. Comment est-ce que je veux me nourrir? Comment est-ce que je veux manger? Comment est-ce que je veux faire ceci? Comment est-ce que je veux faire cela? Mais il a oublié. Oh, il y a une rencontre qui ne manque jamais. Oh, il y a une personne qui est le défenseur de faibles. Il y a une personne qui est le mari de veuve. Il y a une personne qui est le libérateur. Quand il arrive, quand il croise ta route, ta vue ne reste plus le même. Oui, ce soir, ta vue ne restera plus le même. Parce qu'il y a un homme
homme de Galilée. Oh, c'est lui à qui nous avons cru. C'est lui à qui a donné sa vie à la croix. C'est lui à qui a ressuscité. Oh, nous sommes dans la semaine de Pâques, la semaine de la résurrection. Oh, je déclare la résurrection dans ta vie. Je déclare que tout ce qui était mort en toi, oui, ce soir, cela va ressusciter. Ça va ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme ne savait plus quoi faire. La foule était là. Oh, la foule était là. Mais il y a eu Christ qui passait la route. Il y a eu Christ qui passait. Il y a eu Christ qui passait. Il a juste touché le cercueil. Il a dit, lève-toi. Lève-toi. Et cet enfant qui était mort, cet enfant qui était mort, oh, il s'est assis et il a commencé à parler. Cet enfant qui était mort, il s'est assis, il a commencé à parler. Oh, il y avait la foule qui était étonnée. Les gens vont s'étonner avec ce que Dieu va faire pour toi. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Les gens vont se demander, est-ce que c'est vraiment Marinette? Est-ce que c'est vraiment Nina? Est-ce que c'est vraiment Sylvie qu'on voit? Est-ce que c'est vraiment Maëlys qu'on voit? Est-ce que c'est vraiment Serge qu'on voit? Les gens vont s'étonner parce que notre Dieu, quand il agit, oh, il étonne. Donc Dieu, quand il agit, oh, il étonne le Seigneur. La foule était étonnée. Il y avait d'autres personnes qui étaient restées peut-être à la maison. Ils attendaient le retour de cette femme abattue, triste. Mais ce jour-là, cette femme qui partait au cimetière en pleurant, qui a quitté sa maison en pleurant. Mais cette femme, elle est en train de rentrer dans sa maison en criant, en poussant des cris de joie. Je ne sais pas s'il y a une personne qui m'a compris ce soir. Oh, je sais que ce soir, oh, tu sortiras de ce live en poussant des cris de joie. Parce que tu n'as pas fait n'importe quelle rencontre. Tu as fait une rencontre exceptionnelle. Une rencontre avec celui qui est la résurrection. Une rencontre avec celui qui est la vie. Avec une rencontre avec celui qui détient la vie. Il est la résurrection. Qu'est-ce que tu as perdu? Quelle est la chose unique qui t'est restée? Quel est le fils unique que toi tu as perdu? C'est quoi? C'est les papiers. C'est quoi? C'est l'enfant. C'est quoi? C'est les mariages. Qu'est-ce que tu as perdu? Que Jésus est capable de restituer. Oh, il est capable ce soir de restituer ce que tu as perdu. Il est capable ce soir de changer ta situation. Il est capable ce soir d'essuyer tes larmes. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Le défenseur de faibles, il est vivant. Mon libérateur est vivant. Mon sauveur est vivant. Il est capable. Oh, il est capable. Il est capable d'agir. Il est capable de te redonner encore un travail mieux que tu avais. Il est capable de te donner encore un toit mieux que tu avais. Il est capable de te donner encore un poste mieux que tu avais. Oui, il est capable. Il s'appelle la résurrection. Il s'appelle la résurrection. Il est vivant. Oui, le Seigneur est vivant. Le tombeau est vide. Le Rédempteur est vivant. Le Rédempteur est vivant. Si tu croyais qu'il était mort, il n'est pas mort. Le Rédempteur est vivant. Donc, il est capable de ressusciter tout ce qui était en toi. Tout ce que tu as perdu. Ce soir, il est capable de le ressusciter. Alléluia. Il est capable de le ressusciter. Cette femme a quitté chez elle en pleurant. Mais elle rentre en sautant. Elle rentre en poussant des cris de joie. Ce soir, oh, je déclare ce soir, tu quitteras ces lives en poussant des cris de joie. Je ne sais pas pourquoi, mais tu pousseras de cris de joie. Toi qui es rentré dans ces lives, tu ne sais pas pourquoi tu es rentré. Tu étais ainsi, tu étais triste, tu étais abattu, tu as eu tant de problèmes. Tu dis, je rentre seulement là, je veux voir seulement. Mais Dieu, c'est lui qui fait des rencontres exceptionnelles. Celui qui a permis que tu puisses rentrer ce soir dans ces lives. Oh, il a quelque chose de faire avec toi. Il a quelque chose de te donner ce soir. Le Dieu de la résurrection. Oh, mon Rédempteur est vivant. Job, il a proclamé, mon Rédempteur est vivant. Même si ma chair tombe, même si je n'ai plus de chair, même si je n'ai plus rien, même si je suis mort, même s'il n'y a rien qui va, même s'il n'y a rien qui marche, je sais une chose, personne ne changera mon avis, personne ne changera ce que je crois, personne ne changera
à ce que moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les médecins ont dit, c'est fini, tu n'auras plus d'enfant. Je sais, mon Sauveur va donner encore l'enfant. Même si je sais, c'est que les hommes, l'humiliation est tellement grande. Mais je sais, c'est lui qui prend ma défense. C'est lui qui est mon avocat. C'est lui qui est le juste juge. Oh, il prendra ma défense. Il prendra ma défense. Ce soir, je veux que nous puissions prier. Oh, alléluia. Nous puissions prier ce soir. Je sens que Dieu est là au milieu de nous. Il est là, il est là. Il est en train de déverser sa grâce. Il est en train de déverser sa gloire. Oh, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Je veux que nous puissions prier. Nous puissions prier pendant ce temps qui nous reste. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon défenseur est vivant. Mon défenseur est vivant. Mon défenseur est vivant. Le Seigneur, il est là. Il est là. Je veux que tu pries. Quelle est la situation qui te dérange? Je veux que tu puisses prier. Tu dis au Seigneur, moi je compte que sur toi. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne pour me faire quoi que ce soit. Je n'ai plus personne pour m'aider. Je n'ai plus personne pour me donner la main. Je n'ai plus personne pour me guérir. Oh, le médecin ont dit c'est fini. Le médecin m'ont dit que c'était fini. Oh, je veux que tu puisses prier. Que tu appelles le médecin par excellence. Le médecin par excellence. C'est lui quand il vient. Oh, il fait des opérations sans cicatrice. Il rentre même là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Il opère parce que c'est lui qui nous a créé. Donc il nous connaît mieux. C'est lui qui nous a fait. Donc si les gens qui font de voitures, ils ont des réserves de pièces. À combien de fois notre Dieu a de pièces qu'il nous faut. Il a de choses qu'il nous faut dans notre corps. Ce soir, il peut changer. Il peut prendre ton poumon et qui est abîmé, il met le nouveau poumon. Il peut prendre tes trompes qui sont abîmées, il met un nouveau trompe. Il est capable parce que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous a créé. Est-ce que tu peux laisser ton problème entre les mains de Dieu? Toi qui as perdu le travail, tu peux dire à Dieu, mon travail, je nourrissais ma famille. Mon travail, c'est le travail que j'avais, je nourrissais ma famille. Tu dis que tu as que lui le libérateur, que yenda kota likambuna yo, yenda telema pona tina na yo, yenda telema pona santé na yo, yenda telema pona famille na yo, qui se lève pour toi, qui se lève pour ta famille, qui se lève pour ce que tu as perdu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous sommes en train de prier. Ne sois pas distrait pendant ce moment. Ne sois pas distrait pendant ce temps. Je veux que tu pries réellement. Ne sois pas distrait. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Je veux que nous puissions prier. Oh, le Dieu de gloire, le Rédempteur, notre défenseur, notre sauveur. Le Dieu de la guérison. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère. Oh Dieu de gloire, nous sommes là devant de toi. Nous sommes à la fin, Seigneur. On n'a plus d'espoir. On n'a plus personne pour nous aider. La médecine a dit que c'est fini. Les hommes nous ont mis de côté. Les hommes nous ont délaissés. Les hommes nous ont mis de côté, Seigneur. La maladie a pris le corps. Oui, tu es le Rédempteur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es celui qui est ressuscité le troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Oh Seigneur Dieu de gloire, j'ai pris Seigneur Jésus. Attends que ta servante, je viens Seigneur prier ce soir. Attends que ta servante, oh Dieu de gloire, s'il y avait une personne malade, oh ce soir, peu importe la maladie, oh si tu es une personne malade, oh je déclare ce soir, oui pas demain, pas dans 2 heures, pas dans 3 heures, tout de suite je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade, toi qui as mal au ventre, alléluia, toi qui as mal au ventre, toi qui as le problème de ventre, ça fait longtemps ce problème persiste.
Christ. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Le médecin te dit qu'ils ne savent pas où cela vient. Le médecin te dit ils ne savent pas là d'où ça vient. Alléluia. Je veux que tu puisses tenir ton ventre. Tiens ton ventre. Il y a un médecin par excellence. Il y a celui qui opère sans couper. Celui qui opère. Touche seulement ton ventre là où tu es. Touche tellement ton ventre là où tu es. Touche tellement ton ventre là où tu es. Tu vas sentir tellement la chaleur au niveau de ton ventre. Mais touche tellement ton ventre. Oh, le Seigneur est en train d'opérer. 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 Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yekaraba shendarababa. Yekereba sandarababa. Yekaraba shekaraba sandarababa. Yekereba shekereba sandarababa. Toi qui es là, continue à prier. Continue à prier pour ta situation. Continue à prier pour ton problème. Continue à prier. Yekaraba shendarababa. Le Rédempteur est vivant. Le Rédempteur est là. Celui qui s'élève le dernier, il est là. Ton défenseur est là. Il sait que tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. Il est là. Il est là. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour toi ce soir. Alléluia. Yekaraba shandarababa. Toi qui te sens rejeté. Oh, ta famille t'a rejeté. Tu ne sais même pas où aller. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Tu ne sais même pas où commencer. Oh, tu te sens tellement seul. Tu n'as rien fait. Tu te dis, je suis innocent, je n'ai rien fait. Je ne sais même pas où mettre ma tête. Je ne sais même pas où y aller. Je ne sais même pas comment faire. Mais je viens t'annoncer. Oh, tu n'es pas seul. Oh, tu n'es pas seul. Un sauveur qui est là pour toi. 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 Il vient à ton secours. Il attend les cris. Ne te dis pas que le Seigneur ne m'attend pas. Oh, tu es là te dire, moi, le Seigneur ne m'écoute pas. Le Seigneur t'écoute. Il t'écoute. Le Seigneur se soucie de toi. Il te soucie de ton cas. Oui, le Seigneur se soucie de toi. Oh, il est là pour toi aujourd'hui. Il est là aujourd'hui pour toi. Ton sauveur, il est là. Il est là ton sauveur. Il est là ton sauveur. Il est là ton sauveur. Il veut que tu puisses te laisser. Que tu puisses Lukaka, il y a des solutions. Pourquoi cherches-tu d'autres solutions? Pourquoi cherches-tu? Pourquoi tu vas encore humiliation en humiliation? Pourquoi tu toques encore de porte? Le Seigneur a besoin de toi, que tu te tournes vers lui. Pourquoi tu te tournes vers les hommes? 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 Le Seigneur veut que tu te retournes, tu tournes ton regard vers lui, tu tournes ton regard vers lui, tu tournes ton regard vers lui. Tu as l'impression que ton cas, que Dieu ne voit pas, il voit, mais parce que tu as le regard d'ailleurs, le ciel regarde ailleurs, le Seigneur... Tu as les regards ailleurs. Il veut que tu tournes ton regard vers lui. Il veut que tu tournes ton regard vers lui. Pourquoi tu cherches les secours des hommes? Les secours des hommes n'est que vanité. Le Seigneur veut que tu tournes ton regard vers lui. Dis-lui ce soir, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment agir. Je ne sais plus. Je n'ai que toi. Il est là. Il est prêt à t'aider. Mais il veut que tu puisses te laisser. Il veut que tu puisses dépendre seulement de lui. Il veut que tu puisses regarder que lui. Pourquoi tu regardes les hommes? Pourquoi tu regardes les hommes? Les hommes peuvent t'aider aujourd'hui, demain ils vont te laisser. Les hommes peuvent t'aider aujourd'hui, demain ils n'arriveront plus. Les hommes peuvent te donner aujourd'hui, demain ils peuvent se moquer de toi. Mais celui qui donne, quand il donne, il se moque pas. Ce n'est que Jésus-Christ. Celui qui aide, quand il aide, il demande rien. Ce n'est que lui. Il veut que tu tournes ton regard. Tourne ton regard vers le Seigneur. Pourquoi regardes-tu ailleurs? Pourquoi tu regardes ailleurs? Pourquoi tu regardes ailleurs? Pourquoi tu regardes ailleurs? Regarde vers le Seigneur. Tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne le regard vers le Seigneur. Retourne vers ton Dieu. Retourne le regard vers le Seigneur. Oh, c'est un message que je voulais passer à quelqu'un. Oh, tu es en train de pleurer. Tu pleures, tu es en train seulement de frapper dans les portes des autres. Le Seigneur il veut que tu puisses regarder que lui. Oh, regarde que lui. Dis, Seigneur,
je dépends que de toi. Je dépends que de toi. Je n'ai plus de force. C'est toi ma force. Je n'ai plus de force. C'est toi ma force. Il veut que tu puisses dépendre de lui. Alléluia. Il veut que tu puisses dépendre de lui. Dépends du Seigneur. 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 Pourquoi veux-tu seulement? Je ne sais pas pourquoi tu insistes sur ce message. Pourquoi seulement tu regardes les hommes? Pourquoi tu regardes les hommes? Pourquoi? Le Seigneur a besoin que tu regardes vers lui, que tu regardes que lui, que tu regardes que lui. Tourne ton regard. Essaie de tourner les regards vers Jésus. Essaie de tourner les regards vers le ressuscité du 3e jour. Essaie de tourner ton regard vers lui. Oui, c'est dur. Je sais que c'est dur. Tu t'es dit c'est dur. Tu n'arrives plus, c'est dur. Oui, tu es en train de dire c'est dur. Oui, c'est dur. Tu es dur, c'est dur, c'est dur. Mais le Dieu du ciel, il a juste besoin que tu tournes ton regard. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne détourne pas ton regard. Ne détourne pas ton regard à gauche, à droite. Mais le Seigneur veut que tu regardes vers lui. Tu regardes vers lui. Tu regardes à la croix. C'est là qu'il y a ta solution. C'est là qu'il y a ta solution. Si tu regardes qu'à lui, pose ton regard à lui. Oh, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais continue à regarder vers lui. Oh, n'abandonne pas. Tu es près du but. N'abandonne pas. Ne laisse pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Toi qui es là ce soir, le Seigneur t'appelle de ne pas abandonner. Oui, tu es faible, tu es fatigué. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue toujours à chercher. Continue toujours à prier. Continue toujours à tourner ton regard vers celui qui a la solution. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu tendre Père, je bénis ton nom, je t'exalte parce que tu es Dieu. Je te lève au-dessus de tous les noms, Seigneur. Je te lève encore ce soir parce que tu es tellement bon. Je te lève ce soir parce que tu as agi tellement, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce temps glorieux que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour ce temps merveilleux que tu as permis que nous puissions encore être dans ta présence. Merci Jésus parce que la vie d'une personne ne restera pas le même. Merci pour la guérison Jésus, oh Dieu de gloire, que tu as fait ce soir dans la vie d'une personne, oh Jésus. Merci pour cette personne qui a mal au ventre, oh Dieu de gloire, que tu as agi. Merci, oh Dieu de gloire, parce que tu nous as répondu. Merci, Père éternel, parce que tu nous as fait du bien, Seigneur Dieu de gloire. Tu veux que nous puissions tourner nos regards que vers toi. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait. Merci, oh Père, pour cette soirée de gloire. Merci, oh Dieu de gloire, pour ce temps de gloire que tu as permis, Seigneur Dieu de grâce, que nous puissions être dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu as agi en nous. Merci parce que tu t'es levé. Oh yes, tu t'es levé. Tu t'es levé. Merci parce que tu t'es levé dans les problèmes d'une personne ce soir. Merci parce que tu t'es levé dans un couple. Merci parce que tu t'es levé, oh Dieu de gloire, dans un couple. Merci parce que tu t'es levé dans la vie d'une personne, oh Dieu de gloire, ce soir. Je bénis ton nom, je t'exalte, oh Dieu de gloire. Je recommande les 3 mercredis qui restent entre tes mains, Seigneur. Oh Seigneur, tes servantes qui vont passer, Jésus, je les recommande entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire. Qu'ils soient encore bénis, que tu l'inspires encore, Seigneur, que tu agis encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Je proclame encore ce soir, oui, je proclame encore ce soir, oh, mon Rédempteur, il est vivant, mon Rédempteur est vivant. Je viens proclamer avec force, avec la foi, que tu es vivant, que tu agis encore, par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen.
Gloire à Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à lui, car lui seul qui mérite cette gloire, car lui seul qui mérite cet honneur, que l'honneur vraiment revienne qu'à notre Dieu, lui seul qui mérite vraiment toute gloire. Je bénis le Seigneur pour ta présence, toi qui étais là, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, abondamment. Comme j'ai eu le message, vraiment, ayons nos regards vers le Seigneur. Ayons les regards vers le Seigneur. Ne tourne pas ton regard à gauche, à droite. Ne tourne pas ton regard vers les hommes. Un homme peut t'honorer aujourd'hui. Demain, il peut te laisser tomber. Un homme peut te donner aujourd'hui. Demain, il te laisse. Un homme peut t'aider aujourd'hui. Demain, il te laisse tomber. Mais il y a un homme qui n'abandonne pas. Il y a un Dieu du ciel qui ne laisse pas. Il y a celui qui a donné sa vie. Nous sommes en train de parler de celui qui a donné sa vie pour nous. Cet homme, c'est le ressuscité du 3e jour. Nous sommes en train de parler de cet homme qui a donné sa vie pour toi et moi. C'est là où nous devons jeter notre regard. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Oui, c'est vrai. Il y a des situations que tu peux passer, ça fait mal. Il y a des temps que tu peux passer, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Mais le Seigneur est là, tourne encore ton regard. Tourne encore ton regard. Pousse encore. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est là où ça fait mal. C'est là que Dieu est en train d'agir, est en train de faire. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ton Rédempteur est vivant. Il t'écoute. Il t'écoute. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin. Je vais donner le communiqué de l'église. J'ai dit demain, donc ce soir à minuit, nous sommes en jeûne à l'église, comme vous savez tous, de minuit à 18 h, nous sommes en jeûne. Vraiment, si on peut prier vraiment pour l'œuvre de Dieu, on peut prier vraiment, tu pries pour le corps du Christ. Vous savez, on doit prier pour le corps du Christ. Il y a un message que le Seigneur m'avait parlé pour la distraction. J'ai dû expliquer une autre fois, la dernière fois. Prions vraiment pour que le corps du Christ, je dis le corps du Christ, que nous puissions quitter la distraction. C'est vraiment un message qui me tient à cœur. Pendant ma prière, je prie vraiment pour ce message, que le Seigneur nous aide vraiment à quitter la distraction. Donc si on peut vraiment prier pour l'œuvre de Dieu, tu pries pour toi aussi, tu pries pour ta famille, tu pries l'église où tu pries aussi pour ton pasteur. Prends le temps de prier aussi pour nos pasteurs. Ils ont besoin de nos prières. Et vendredi, nous sommes en prière en ligne de 20 h à 21 h. Pardon. Nous connaissons tous les numéros. Donc, le numéro, c'est les 01 86 92 92 92 et le code 22 80 06. Donc, le vendredi, nous ne sommes pas en live, mais le vendredi, nous sommes en prière en ligne, en conférence téléphonique. Bon, n'hésitez pas, c'est un moment aussi que Dieu nous fait du bien aussi. Ne manque pas vraiment ce moment. Et le dimanche, on se retrouve à l'église, à notre salle de 13 h 30 à 16 h 30. Donc, voilà le communiqué. Le pasteur est disponible. Si vous voulez l'appeler, vous connaissez tout son numéro. Donc, son numéro, c'est les 06 66 13 19 26. Donc, je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vraiment vous bénisse énormément. Ne ratez pas aussi le mercredi prochain. Il y a une servante de Dieu qui va passer. C'est encore une yaya pour moi. Ce sont des yayas pour moi. Là, moi en tout cas. Donc, c'est des yayas pour moi. Donc, il va encore passer mercredi. Et je crois encore fermement que le Seigneur va encore agir, va encore faire du bien. Ne manquez pas vraiment ces programmes jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Couple Ndotoni, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Couple Quintala Sergino, que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Anesthésie, que Dieu te bénisse. Maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Maman Afi, que je vu. Ça fait longtemps, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Yaya Souzi, Yaya Poupée de moi, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que je salue tout le monde. Maman Tété, maman Nina, maman Christine Chembo, papa Justin, merci, que Dieu vous bénisse. Maman Micheline, que vraiment Dieu vous bénisse aussi abondamment. Yamav, Sarah, que Dieu vous bénisse. Ma fille Tégra et Louise, Maëlys, que Dieu vous bénisse abondamment. Et sans oublier aussi, j'allais oublier mon pasteur, mon papa, que Dieu vous bénisse, pasteur Ézéchiel.
Donc, c'est mon pasteur, donc que Dieu vraiment vous bénisse abondamment pour cette opportunité que tu m'as donnée encore ce soir. Et un grand merci à notre Dieu qui a permis que cette journée encore soit là. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Si je ne vous ai pas cité, je m'excuse. Je ne vois pas tout le monde, mais je vous aime tous vraiment sans exception. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.